Bonjour à tous, cette semaine des brioches mousseline. Alors, quelle différence y a-t-il entre une brioche mousseline et une brioche traditionnelle? Eh bien, 2 fois plus de beurre. Voilà, donc à consommer avec modération évidemment si on veut conserver forme humaine. Et par contre, c'est excellent, c'est vraiment très très bon et un développement exceptionnel. Alors, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, peser la farine. Alors j'ai parlé d'une farine T45, alors je ne l'ai pas fait, j'ai une T55 mais de très bonne qualité. Et c'est important de mettre des farines de qualité, surtout quand vous avez besoin de développement. N'achetez pas les farines pas chères, elles sont pas chères, mais c'est pas pour rien, il y a toujours des raisons, il faut absolument mettre de la qualité. Donc farine T45 pour optimiser totalement cette pâte. Cette pâte aura besoin d'être pétrie et pétrie longtemps. Voilà, donc tous les éléments sauf le beurre pour pouvoir donc faire notre pétrie. Si vous faites à la main, vous allez, c'est vrai, mission très très difficile. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin, je fais des pliages pour justement donner de la force. Alors c'est une pâte qui va coller beaucoup et je vous invite vraiment à faire plutôt des pliages, mais là allez directement à la fin de façon à voir comment ça se passe avec le beurre, mais ça va être le même système sans le beurre, parce que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup coller. Si vous avez un batteur, donc là donc plus de problème, mais vous allez pétrir longtemps, l'appareil va chauffer. Donc c'est une pâte vraiment particulière. Alors pendant que notre pétri est en train de se faire, de se mélanger, je commence à préparer le beurre, à le rendre un petit peu plus mou. Alors hors de question de mettre au micro-ondes. On a besoin des matières plastiques du beurre. Donc le beurre est froid, on le tape un peu, enfin suffisamment de façon à ce qu'il ait peu de grains, que ça se mélange bien. Et il va conserver des matières plastiques, dites plastiques, qui vont bien nous rendre service aussi, puisqu'on a besoin d'élasticité. Voilà, donc il faut le travailler suffisamment de façon à ce qu'il n'y ait plus de grains. Voilà, c'est pour ça que je reviens plusieurs fois dessus. Et en même temps, pas trop loin pour pas le ramollir de trop. Voilà, la pâte commence à coller. Bon, bah, c'est normal, il y a suffisamment de liquide dedans pour que ça se passe ainsi. C'est normal, mais c'est pourquoi donc en fait, voilà, ça va vraiment très vite. De façon à ce que ça se décolle complètement. Voilà. Donc là, ça a été, c'est 20 fois plus rapide, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le temps réel. Voilà ce qu'il faut obtenir. Vous voyez, c'est quelque chose de très élastique. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très important. Il y a bien 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Hein, ce qui compte, c'est que peu importe le temps que ça met, mais il faut que ça se décolle. Voilà, une fois que c'est fait, bien on recommence. Donc cette fois, avec le beurre. Alors, un petit peu de mal à ce que ça rentre dedans. Je ne vais pas montrer, mais c'est simplement qu'il faut l'arrêter souvent, remettre le beurre dedans, remélanger. Ça se reprojette sur les côtés, donc souvent, donc je vais faire ça de façon à ce que le beurre soit totalement intégré à la pâte. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va chercher aussi à ce que ça se décolle. Et c'est encore plus long, hein. J'ai parlé d'un quart d'heure, mais là il y a bien 20-25 minutes de pétrissage. Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte que... Et puis c'est vraiment obligatoire, parce que sinon vos brioches ne vont pas développer suffisamment au four. Et là je pétris en 3e vitesse. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est quelque chose d'important. Donc faire à la main, c'est quand même compliqué. On peut, c'est possible, hein, mais c'est de l'huile de coude, hein, pas de problème. Donc une fois que c'est fait, allez, un petit peu de farine pour décoller les bords, et ensuite la mettre sur le tour, et je vais continuer à lui donner de la force en lui faisant des pliages. Voilà, donc si vous pétrissez à la main depuis le début, une fois que votre pâte est formée, donc sans le beurre, hein, eh bien faites des pliages,
ça va vous aider à pétrir vraiment d'une manière efficace. Voilà. Voilà. Fariner peu mais souvent. Là pour le coup, je vais fariner quand même beaucoup plus souvent. Bon, l'idéal c'est d'en rajouter le moins possible. On change la recette et c'est quand même pas l'objectif. Mais bon, en même temps, on est bien obligé de lui donner ce qu'il faut. Et donc pour le coup, donc je vais fariner plus souvent, mais sans en mettre des grosses quantités. Voilà, donc un pliage en haut, en bas, à droite, à gauche. Et ensuite, on recommence autant de fois que la pâte le permet, c'est-à-dire qu'elle ne déchire pas. Une pâte déchirée, c'est à éviter. Voilà, alors, bon là pour le coup, il y a de la marge. Voilà, donc là on sent que ça colle, mais ça se décolle suffisamment en tout cas pour pouvoir la travailler. Voilà, on sent bien d'ailleurs qu'elle s'abachit un peu moins par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est vraiment intéressant de constater ça, puisqu'en fait on aurait tendance à pétrir très très longtemps à la main, encore plus qu'une machine, alors qu'en faisant des pliages successifs, on s'aperçoit qu'en définitive non, ça suffit. Voilà, elle se tient déjà nettement mieux. Vous voyez, on sent bien que ça se décolle plus facilement. Voilà, je vais recommencer encore. Tant que j'observe pas la limite, c'est-à-dire que sur le dessus, quand ça commence à s'étirer, en fait, ça se voit. Au lieu d'avoir une surface lisse, c'est beaucoup moins lisse. Et ça finit par se déchirer. Et là, en conséquence, on va trop loin. Voilà, ensuite, à mettre dans un film. Et ensuite, vous les laissez au frais 24 heures jusqu'au lendemain. Parce que là, vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est pas possible. Et puis, même si vous forcez, ça ne fonctionne pas au four du tout. Il y a trop de beurre, il y a trop de choses, il y a trop d'éléments, la farine n'y arrive pas. Voilà, donc là, c'est le lendemain, oui, la pâte est dure, hein, le beurre, donc au froid, ben, ça se raffermit. Et c'est le moment donc de les peser. Là, je les ai pesés à 50 grammes. 50 grammes étant le poids d'une brioche individuelle. Voilà, donc ensuite, je viens donc les bouler. Alors, elle résiste un petit peu plus, c'est pas que ça fond, mais on a un petit peu de mal à la travailler par rapport à une brioche classique. Voilà, enfin ça se tient bien quand même, hein. Mais pour lui donner la forme, elle se laisse entre guillemets un peu moins faire. Voilà, donc dépliage encore. Voilà, on vient taper dessus. Ensuite, on fait comme un petit pain. Et on refait dans l'autre sens et on forme la boule. Voilà, c'est important de partir après sur des petites boules, puisqu'on pourra donner toutes les formes qu'on souhaite. Là j'ai fait 3 formes de manière à diversifier un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, on accélère un peu, c'est la même chose. Donc on recommence, hein, on reboule une seconde fois pour la forme finale. Donc là c'est dans un petit cercle. Dans les petits cercles, elles n'ont pas le choix. Les brioches, elles ne peuvent pas s'étendre, donc elles montent beaucoup. Après, ça dépend donc la taille de vos brioches. Donc là, j'ai des petits cercles, donc ça va monter haut. Et je vais utiliser d'autres cercles un petit peu plus larges. Et pour le coup, c'est quelque chose de différent. En fait. D'un côté, là, on a presque des bouchons, et de l'autre, on a des brioches, on va dire, normales. Voilà, ensuite une fois posé, appuie un petit peu dessus. Pas s'inquiéter, ça va s'arrondir de toute façon. Voilà, là ici donc des brioches plus classiques. Coupées au ciseau, après en 4 parties. Une fois que c'est levé, bien sûr. Allez hop, c'est parti, on accélère encore un peu.
Voilà, laisser un bon espace entre, parce que sinon ça va se toucher. Voilà, des petites navettes. Donc là c'est pareil, on aplatit et on vient façonner en forme de petits pains. Voilà, il faut laisser un espace aussi. Je l'ai fait par 4, mais ça a été limite en fait. Par 3, c'est mieux. Ça a vraiment développé plus que ce que j'imaginais. Et finalement, par 4, là, c'était limite. Voilà. La clé dessous, c'est-à-dire la pliure. Hein. On appelle ça la clé. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on va mettre tout ça à lever. Alors moi j'ai un four qui me permet de faire étuve à 40 degrés. Enfin, sur ce four il n'y a pas le choix, c'est 40 degrés, on ne peut pas descendre, on ne peut pas monter. Mais sinon vous le mettez dans votre four et vous mettez une petite casserole d'eau chaude et avec la vapeur d'eau, ça va vous aider à les faire lever. Donc là pendant environ 3/4 d'heure, 1 heure, c'est relatif. Voilà, une fois qu'on est en cours de cuisson, là j'ai tourné la plaque parce qu'on est proche de la résistance au-dessus, ça a tendance à prendre de la couleur. Pour que cette cuisson soit régulière, bien que ce soit un four à ventilation, ça n'empêche que quand c'est proche des résistances, et bien fatalement la couleur se met. Donc la brioche c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier à la cuisson parce que étant donné qu'il y a pas mal de jaune d'œuf, ça va prendre de la couleur. Donc la température du four, 160-170 maximum pour conserver quelque chose de bien doré, sinon ça sera très sombre, voire brûlé et pas cuit dedans. Voilà, là on voit bien les deux différences entre les petits cercles et ça monte bien haut et des cercles un petit peu plus grands. Et cette fois ça dépasse peu. Voilà, donc là c'est un choix. Alors une petite ganache, voilà, là s'affiche la recette, de façon à faire un petit intérieur chocolaté. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Là c'est à titre d'exemple. Brioche donc, au chocolat, mais vous pouvez faire au praliné, vous pouvez faire confiture, tout ce qu'on veut évidemment. Voilà, une fois bien mélangé, et on la laisse tranquille, se descendre en température, ça va vite hein, sur une petite quantité comme ça. Et puis arrivé à 20 degrés, eh bien on va pouvoir la pocher et les mettre à l'intérieur de nos brioches. Voilà, le thermomètre, ça permet de vous donner une indication intéressante pour pouvoir le faire. Voilà, 20 degrés. Et ensuite, donc, alors d'abord faire des trous évidemment dans la brioche. Alors là, j'ai utilisé un stylo sans la pointe, de façon à pas ancrer les brioches. Et de faire des trous assez profonds, hein, de façon à ce que vous puissiez ensuite mettre la crème dedans. Voilà, donc la poche, une petite douille. Douille unie ou cannelée, alors ça n'a pas d'importance puisque en fait ça ne se verra pas dedans. Voilà, des trous en insistant un petit peu, créer une petite caverne, un petit creux. Voilà, et ensuite donc, il suffit de les fourrer. Voilà, et après pour cacher, eh bien j'ai mis une noisette. Vous pouvez mettre enfin, ce que vous voulez. Ça permet donc de faire une finition un petit peu plus soignée. Un petit peu de sucre glace aussi. Bon, c'est pas une obligation absolue évidemment, mais c'est toujours un petit peu plus joli.
Alors, c'est très très gourmand, hein. C'est un goût exceptionnel. Brioche mousseline, c'est incroyable. Vraiment, vraiment excellent. On va consommer avec modération, hein, encore une fois. Mais c'est difficile d'être modéré, hein, là, je vous garantis. Voilà, avec des noisettes, on mettait sur autre chose, hein, ce que vous souhaitez. Voilà, donc on va couper de manière à voir un petit peu ce que ça donne dedans. Voilà, alors on peut en mettre plus évidemment en creusant davantage. Alors ça dépend du chocolat que vous utilisez. Là, c'est un chocolat à 55%. C'est suffisant en fait. Faut penser à l'équilibre brioche et chocolat que de penser tout chocolat. Parce que sinon c'est moins bon. Enfin, faut les deux. Voilà, la brioche mousseline n'a plus de secret pour vous. Je vous souhaite un bon courage, voilà, vous en aurez besoin, et une très bonne journée. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne, et à très bientôt. Salut!